Bonjour à vous toutes et à vous tous. Aujourd'hui, le 31 janvier 2024, je vous présente cette petite capsule pour résumer le comportement du marché immobilier sur l'île de Montréal et sur la rive sud de Montréal, là où je travaille. Vous savez, après le Covid, le marché immobilier était complètement fou et ceci a duré jusqu'à la fin du premier semestre 2022. Le taux directeur de la Banque du Canada a un effet direct sur la demande dans le marché immobilier. Si vous vous rappelez bien, le 1er mars dernier, 2022, le taux directeur de la Banque du Canada était alors à 0,25. À partir du 2 mars 2022, la Banque du Canada a entamé une série d'augmentations successives du taux jusqu'au 12 juillet 2023. Le 1er mars 2022, on était à 0,25 et le 12 juillet, on était à 5 points. Une augmentation de 4,75 points en moins d'un an et demi. Depuis, on a vécu une stabilisation du taux à 5 points pendant les 6 derniers mois jusqu'à la dernière réunion qui a eu lieu le 24 janvier 2024. Tout cela a ralenti sérieusement la demande, mais a affecté légèrement les prix des maisons et des condos et des plex dans tout le Québec et particulièrement sur l'île de Montréal et sur la rive sud de Montréal. Et aujourd'hui, on va voir comment. Alors, si on regarde les statistiques de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, pour l'île de Montréal, on va trouver deux types de statistiques. Il y a une statistique qui nous parle de l'évolution du prix médian, par exemple, on compare l'année 2023 par rapport à toute l'année 2022. Il y a une autre statistique qui nous donne des photos instantanées pour le mois de décembre 2023 comparativement au mois de décembre 2022. Alors si on commence par la première statistique qui concerne le prix médian des maisons unifamiliales sur l'année 2023 comparativement à l'année 2022, on trouve que ce prix médian a baissé de 1%. On prend le prix médian parce que le prix médian est plus représentatif que le prix moyen, étant donné que le prix médian, c'est le prix de la maison qui fait exactement le centre qui sépare tout ce qui est plus cher de tout ce qui est moins cher. Donc elle est vraiment à la médiane entre ce qui est plus cher et ce qui est moins cher. Et donc, pour le prix médian des maisons unifamiliales sur l'île de Montréal, il a baissé de 1% pour toute l'année 2022 comparativement à l'année 2023. Pendant l'année 2023, le prix médian était de 715 000 dollars, alors qu'il était en 2022 à 720 000 dollars. La même chose pour les condos, on trouve que on a eu aussi une petite baisse de 1% en 2023 comparativement à 2022. Le prix médian pendant toute l'année 2023 pour les condos était 442 000 dollars comparativement à 445 000 dollars en 2022. Et pour les plex, on a une baisse de 4%. Le prix médian sur l'île de Montréal pour les plex était à 770 000 dollars pour 2023, comparativement à 800 000 dollars en 2022. Ça, c'est pour l'île de Montréal pour la comparaison année par rapport à une autre année. Si on regarde maintenant les mêmes statistiques, mais concernant le mois de décembre 2023 comparativement au mois de décembre 2022, on trouve que il y a eu plutôt des augmentations que des baisses de prix. Alors, pour les maisons unifamiliales, le prix médian en décembre 2023 était à 680 000 dollars comparativement à 650 000 dollars en 2022. Donc, il y a eu une augmentation de 5%. Pour les copropriétés, le prix médian était à 446 000 dollars comparativement à 432 000 dollars en 2022, en décembre 2022, donc une augmentation de 3%, et une augmentation aussi de 5%
pour les Plex entre décembre 2023, donc 775 000 dollars, et décembre 2022, c'était à 736 000 dollars. Ça, c'est pour l'île de Montréal. Maintenant, si on regarde pour la rive sud de Montréal, on a à peu près le même type de constat, seulement on trouve que les baisses sont un peu plus prononcées. Par exemple, si on prend le prix médian pour l'année 2023 comparativement au prix médian de l'année 2022 pour les unifamiliales, il y a eu une baisse de moins 3%. On était en 2023 à 540 000 dollars, alors qu'en 2022, on était à 555 000 dollars. Pour les copropriétés, la baisse était de 3%, donc on est à moins 3% si on compare le prix médian des copropriétés en 2023 en totalité, comparativement en 2022 en totalité, qui était à 365 000 dollars. Et puis, alors pour le prix médian des copropriétés en 2023 sur la rive sud était à 355 000 dollars. Et pour les Plex, la baisse aussi est de 5%. On était pour l'année 2022 à 670 000 dollars. On a baissé de 5% pour atteindre 635 000 dollars en l'année 2023. Si on compare maintenant, comme on a fait pour l'île de Montréal, la même chose pour les mois de décembre 2022 comparativement au mois de décembre 2023, on trouve que pour les unifamiliales, il y a eu une augmentation de 5%. Donc on était en décembre 2022 à 518 500, en décembre 2023 à 543 500. Donc on regarde, on trouve que sur toute l'année, il y a eu une baisse de 3%, mais sur les mois de décembre, quand on compare un mois de décembre à un autre mois de décembre, on est à une augmentation de 5%. Pour les copropriétés aussi, il y a une petite augmentation de 1%. En décembre 2023, on est à 340 000 dollars, alors qu'en décembre 2022, on était à 335 000 dollars. Et une autre petite augmentation en 2023 pour les Plex à 650 000 dollars. Et on était en décembre 2022 à 645 000 dollars. Tout ceci pour dire que en réalité, le marché immobilier, il a ralenti au début de l'année, mais il a repris un peu de vigueur à la fin de l'année. Et quand il a repris un peu de vigueur, parce qu'on a stabilisé les taux d'intérêt, on est sorti du cycle de l'augmentation continue des taux d'intérêt, alors la demande est revenue légèrement mieux sur le marché, et donc ça a donné que les prix ont repris un peu de vigueur à partir du deuxième semestre 2023 et jusqu'à décembre 2023 quand on le compare par rapport à décembre 2022. Alors, si vous voulez avoir le même type d'analyse par rapport à votre ville en particulier, je ne sais pas, ça peut être Saint-Bruno, Saint-Hubert ou Saint-Basile ou Brossard, ou bien si vous voulez avoir une comparaison particulière pour votre maison, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par la chaîne YouTube que vous regardez, ou bien par les médias sociaux, ou bien sur mon site immobilier slimimmobilier.com, et de cette façon-là, j'aurai l'honneur et le plaisir de vous contacter et puis organiser avec vous une rencontre et puis une analyse pour votre propriété à vous. Merci beaucoup et bonne journée.